Daniel Millard vous propose de tourner avec lui les pages du livre d'une grande actualité en ces temps difficiles que nous traversons, Espérance au milieu du chaos, un ouvrage de Mark Finlay. Nous vous proposons de tourner avec nous les pages du livre de l'auteur Mark Finlay, conférencier international, ouvrage d'une brûlante actualité, Espérance au milieu du chaos. Ce livre nous offre une série de réflexions particulièrement appropriées dans ces temps difficiles dans lesquels nous vivons. À l'écoute de cette émission, faisons le plein d'énergie, faisons le plein d'espérance. L'une des grandes questions que se posent la plupart d'entre nous et à laquelle Mark Finlay s'est adressé lors de ses nombreuses conférences et qu'il aborde dans son livre Espérance au milieu du chaos est la question de la souffrance. Comment résoudre le problème de la souffrance ? La souffrance, la douleur, le chagrin et les larmes sont les plaies de notre monde. Des maladies cardiaques, le cancer et le diabète frappent des centaines de milliers de gens chaque année. En ce moment, le monde entier est aux prises avec cette pandémie, le coronavirus. Dans les services d'oncologie, dans les services d'urgence, des patients ont vu leur corps affaibli par des opérations multiples, par la chimiothérapie et la radiothérapie. Ils ont perdu leurs cheveux, leur force et leur énergie. Et certains ont même perdu leur volonté de vivre. Des maladies de toutes sortes ravagent nos corps. Les catastrophes naturelles éclatent subitement, comme venant de nulle part, détruisant les maisons et laissant derrière elles un sillage de souffrance et de chagrin. Des feux de forêt incontrôlables, alimentés par des vents violents, balayent des gorges et déciment des communautés entières. Les ravages de la guerre occasionnent des souffrances indicibles. Des bombes sont larguées, des forces armées saccagent des villes et des villages, des enfants sont mutilés, des jambes de civils innocents sont arrachées par des mines antipersonnelles. Souvent, ce sont les enfants et les femmes qui souffrent le plus de la guerre. Quand l'intensité de la douleur torture votre corps au point de ne plus parvenir à réfléchir, quand vous êtes submergé par le chagrin, la colère et la peur, et que vous demandez « Pourquoi moi, Seigneur ?» souvenez-vous que la souffrance ne durera pas éternellement. Jésus revient. Isolé de sa famille et de ses amis souffrant seul sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean a écrit ces paroles encourageantes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Malgré tous les progrès en médecine et aussi merveilleux soient-ils, nous n'avons pas trouvé la réponse au problème de la souffrance et de la douleur. Nous avons fait des progrès considérables dans le traitement de beaucoup de maladies, mais notre génération continue à tomber malade et de nouvelles maladies apparaissent. Mark Finlay parle de son père décédé il y a plusieurs années. Il souffrait d'une maladie cardiaque et affecté par le diabète. En vieillissant, de terribles douleurs ont assailli son corps affaibli. Mais jamais il ne s'est plaint. Son espérance était fondée sur le retour de notre Seigneur. Un jour, alors qu'il discutait avec son père, il lui a dit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. « Mon fils, je n'ai pas peur de mourir, car lorsque cela arrivera, la première chose que je verrai ensuite sera Jésus revenant des cieux pour m'emmener avec lui à la maison. » Pour son père, le retour du Christ était une réalité qu'il saisissait par la foi. Il a vécu à la lumière de son retour, la réponse définitive au problème de la souffrance humaine. Quand nous souffrons, quand la douleur nous assaille, quand nous ne pouvons endurer un jour de plus, quand nos yeux sont remplis de larmes, nous pouvons encore espérer. Nous pouvons détourner le regard de notre souffrance, car nous savons que, peu importe ce que nous traversons, il y a un Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Il mettra un terme à toute maladie, à toute souffrance, à tout chagrin, à toute douleur et à toute larme. Un jour, nous vivrons dans un endroit où la maladie sera à jamais bannie et où nous vivrons pleinement. Dans ce nouveau monde, la joie abondera et nos corps seront animés d'une santé vibrante. Vous venez d'entendre Espérance au milieu du chaos de Mark Finlay,
un ouvrage lu pour vous par Daniel Millard.